Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi et là j'allais m'asseoir sur l'ordinateur pour faire un montage. Ouais, j'ai fait une petite heure dans la salle de bain là pour me faire un petit ravalement de façade, tu vois. Et j'allais me mettre devant l'ordi pour faire un montage. Et ben en fait j'ai pas de montage à faire parce que on n'a rien filmé hier, on n'a rien filmé avant-hier. Voilà, donc moi j'avais la famille, mon frère qui était là, mon père aussi qui est venu faire un tour mercredi. On a Voilà, on a passé, mon frère a dormi ici, etc. On a terminé de démonter la pergola, tiens ça, on l'a pas dit. Et puis hier on n'a rien filmé, je sais plus pourquoi. Bon bref, voilà, hein, beaucoup de choses à faire. On fait beaucoup de choses en ce moment, on a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de projets en cours, beaucoup de travaux qui pourront se faire peut-être, mais on sait pas, ça dépend des devis, des rendez-vous, bon voilà. Vous le savez, si vous avez déjà fait des travaux dans votre vie, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Même quand tu les fais toi-même, les travaux, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça, parce qu'il faut réfléchir, aller acheter les matériaux, louer des camions qui sont pas toujours dispo, les ramener, les ci, les ça, les contretemps, j'ai pas les bons outils. Donc en soi, de faire des travaux avec artisans ou tout seul, c'est quand même la galère, c'est la galère quand même, franchement. Même si je trouve que faire avec les artisans, c'est beaucoup plus simple, faut juste gérer les rendez-vous. Mais bon, ça c'est pas fini, je vais vous travailler aujourd'hui, évidemment. Et puis bon et puis voilà, et puis nous on va partir ce week-end avec Elena, on va partir à Poitiers. Voilà, nous allons au Futuroscope, on vous l'avait déjà dit ça. Et c'est aujourd'hui mine de rien. Enfin c'est aujourd'hui, enfin voilà, c'est ce week-end quoi. On y va juste avec Elena pour tester le parc. Et voir ensuite si on y retournera régulièrement, je sais pas, mais si on y retourne, si c'est un parc dans lequel on pourra aller avec les filles plus tard, quand elles seront un petit peu plus grandes, qu'elles auront tous 1m10, voilà, c'est vraiment le 1m10 qui est important pour les attractions quand même si 90 cm tu peux faire des trucs, mais 1m10 au moins t'es tranquille. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que l'ambiance est bien? Et puis c'est pas très loin du Maine-et-Loire, hein. Poitiers, il y a plus ou moins, il y a un petit peu moins de 2 heures de route on va dire quoi, voilà, il y a entre 1h30 et 2 heures suivant comment ça roule. J'allais dire suivant les blocages. J'espère qu'on va pas avoir de blocage qui vont nous bloquer sur un péage d'autoroute ou je sais pas où, en bref. Et là, bon voilà, on a des sacs à faire et puis des choses à prévoir quand même pour ce week-end. Et à regarder, sinon du coup la pergola, elle a été enlevée. Hein. Les quatre plots de la pergola, la pergola a été enlevée quoi. Hein. C'est les dalles qui supportaient la pergola. Et il n'y a plus rien du tout. Voilà. La pergola, elle est tout au fond du jardin, là-bas. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Vous la voyez absolument pas. Je vais mettre mon gros doigt dessus. Alors, bon, on peut même pas voir. Voilà, elle est tout au fond là-bas. Et on va la réutiliser pour faire un des trucs, quoi. Donc là, mine de rien, on a beaucoup de bois. Toutes les lattes de terrasse seront réutilisées. Merci pour toutes vos idées. Pour les réutiliser, ces lames de bois de terrasse. On n'a pas encore vraiment décidé ce qu'on va faire avec tout le bois. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir refaire une clôture, recréer une clôture. Donc il y a une partie qu'on utilisera pour faire une clôture. Quand on aura chèvre, canard, mouton, poule, cochon, non, je déconne, on n'aura pas tout ça, mais canard peut-être bientôt. C'est en cours ça. Peut-être bientôt, vraiment d'ici un mois quoi. Voilà, il y aura peut-être des canards à la maison, mais ça on en reparle. Donc voilà, il y a du bois qu'on réutilisera pour faire des clôtures, ça c'est sûr. Et la pergola, Bibou elle veut la mettre au niveau du potager pour créer un espace qui sera fixe, qui bougera pas et qu'on pourra utiliser pour faire grimper voilà, quelque chose qui restera tout le temps, genre une vigne par exemple, et des choses qui seront plus saisonnières, type des petits pois, des haricots, etc. Voilà, ça serait une structure qu'on va réimplanter en fait, sans le toit. Voilà, on va pas mettre un toit étanche, on va mettre que le bois. Donc on va reprendre les dalles béton qui sont ici, on va les remettre, on va refaire un peu... Il faudra qu'on fasse un niveau quand même du bout, parce que le terrain est un peu en pente. Hein. Pour mettre la pergola. Il faudra qu'on creuse un peu plus d'un côté, oui. Bah oui. Oui, il faudra qu'on creuse un peu plus, bah oui, parce que le terrain est un peu en pente. Donc, puis voilà, et puis il y a des trucs qui monteront dessus, bon, donc ça sera par là-bas, dans le potager. Ça c'est pour la réutilisation du bois. Voilà, on ne jette rien. Voilà, c'est un petit
on peut jeter des trucs, mais il y a des gens qui jettent trop de trucs. Faut pas tout garder non plus. Mais là, pour le coup, le bois, c'est quand même un truc que tu peux réutiliser, quoi. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de regarder à la médiathèque s'il n'y a pas des bandes dessinées qui sont disponibles? Je regarde dans quoi je vais pouvoir me lancer prochainement. Je regarde, je cherche une prochaine série? Ouais, voilà. Parce que j'ai bientôt fini mes trucs et je suis assez... bon, ça m'embête. Oui, c'est vrai. Là, on peut faire un point BD, peut-être? Je vais faire un point BD. Vas-y, tu dis tout ce que t'as lu. Et... Je vais faire une petite revue. Allez. Bon, je profite que j'ai un enfant qui dorme et que le deuxième n'est pas encore arrivé. D'ailleurs, il faut que je suive quand même parce que il va pas tarder là. Il va pas tarder. Pour faire un petit point BD, effectivement, donc vous le savez, maintenant je lis des BD. Il fallait pas que je commence parce que je pense que je deviens pire que Babou. Je pense que ça y est, je suis pire que lui en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai lu depuis que j'ai commencé? Ça fait combien de temps que j'ai commencé à lire des BD, Babou? Ça fait un mois? Un mois ou deux à peu près, ouais, peut-être 2. Alors donc bon, je lis bien évidemment les Astérix et Obélix. Babou, il y a un pigeon dans l'arbre, on dirait qu'il est malade. Ah non, c'est bon, il se nettoie. J'ai cru, je l'ai vu, je me suis dit il a l'air d'avoir la grippe aviaire. Je sais pas, il était dans une drôle de pose, dans un arbre nu. Non, il est juste en train de faire sa toilette, un pigeon qui fait sa toilette, c'est rien d'exceptionnel. Du coup, j'ai commencé à lire des BD il y a à peu près 2 mois. J'ai commencé avec, non, un peu plus que 2 mois, j'ai commencé les Astérix et Obélix. Voilà, donc j'ai repris depuis le 1. C'est trop bien, c'est trop bien. Bon, Astérix et Obélix, tout le monde connaît, mais je pense que tout le monde connaît étant enfant en fait. Donc ce n'est pas la même chose de lire Astérix et Obélix quand on est enfant et quand on est adulte, parce que du coup tu saisis beaucoup plus d'humour, bien évidemment. Donc bah, je me marre, vraiment, je trouve ça génial. J'ai lu le 19 là, donc j'ai lu les 19 premiers. C'est super bien, voilà, donc je suis très contente parce que ben, en fait il continue d'y avoir des Astérix Obélix tous les ans, donc on va continuer de rigoler tous les ans. Voilà, ensuite j'ai lu Troll de Troie, j'ai lu les 11 premiers, je n'ai pas lu le 12e, donc ça c'est une série un petit peu fantastique, enfin je sais pas, c'est fantastique d'ailleurs. Oui, un petit peu. En tout cas, c'est très très drôle. Voilà, on dirait Astérix et Obélix en plus gore et plus... Oh la pluie, il pleut, oh ce temps me dégoûte, bref. Et donc voilà, c'est vraiment très 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 drôle. C'est vulgaire, un peu... Non, c'est un peu grossier et un peu gore, mais c'est vraiment très drôle. Ensuite, j'ai poursuivi avec L'Enfeuse de Troie. Voilà, j'ai lu les 6 tomes, 8 tomes, 8. Très bien, voilà, j'ai rigolé beaucoup aussi. Ensuite, j'ai lu Le Donjon de Naheulbeuk. Alors là, par contre, j'ai lu que les 6 premiers tomes parce que le 7 et 8 ne sont pas disponibles à la médiathèque, donc je les ai réservés. C'est vraiment hilarant. En fait, j'aime que les BD drôles. Il faut que ce soit drôle. Après, j'ai lu quelques BD en one shot. Alors là, par contre, je saurais pas vous dire les titres. Tout compte fait, je crois. Il y en a un qui s'appelle comme ça, qui était très drôle. Enfin bref, je peux pas vous dire. Ne m'oublie pas. Ça, je me souviens. C'est pas du tout drôle, mais c'était très agréable à lire. Et puis là, je suis en train de lire une série donc, que Babou m'a empruntée à la médiathèque parce qu'il a bien vu que je lisais quand même relativement vite. Donc ça s'appelle Ungo, c'est ça? Non, Gung-Oh. Gung-Oh. J'ai eu, ouais bref, Gung-Oh. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, je suis bien rentrée dedans. Ça fait penser un petit peu à l'univers du truc des zombies là, Walking Dead, sauf que c'est pas des zombies. Mais c'est un peu le genre, donc ça se lit très très bien. Il n'y a que 6 tomes, c'est en 5 tomes. Donc bah là je suis en train de terminer le 4e, donc vous vous doutez bien que là je vais être à court en fait. Là une fois que j'ai terminé mon dernier tome, je n'ai plus rien à lire. Et le week-end arrive, la médiathèque étant fermée le lundi. Babou n'ira pas à la médiathèque non plus mardi, prochain coup ce sera mercredi prochain, donc là il faut absolument qu'il aille y faire un saut aujourd'hui pour me réapprovisionner parce que c'est très agréable pour moi de lire mes petites BD. Et puis même avec Babou maintenant on se couche plus. En fait avant
nos soirées, on finissait de regarder notre série à 22h30, on allait au lit et puis cette extinction des feux vers 23h, mais on ne lisait pas, voilà, on papotait, plus si affinité. Et aujourd'hui on a changé notre organisation. Maintenant en fait de 22h à 22h30 on lit. On va dans notre lit et puis on lit. Avant c'était notre temps de série, cette demi-heure, et maintenant en fait c'est un temps lecture où chacun a sa BD et puis voilà. Babou lit les mêmes choses que moi maintenant. Maintenant c'est dans ce sens-là. Avant il lisait ses BD fantastiques et puis en fait moi j'ai pris en cours de route les trolls et depuis en fait je lis avant lui. Et du coup après il essaie de me rattraper, il me dit mais tu me stresses, tu lis trop vite, je suis en retard. Et donc il a pas encore, il commence tout juste le donjon de Navelbuck et c'est vraiment très très bien. Voilà, si vous avez, j'en profite de ce petit passage BD, si vous avez des BD à me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire, sachant que moi j'aime particulièrement les calembours, voilà, je suis très friande de ça. Très friande? Très friande? Hein, on dit quoi? Friante. Friante? Ou friande? Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai qu'on le dit souvent en masculin, bref. En tout cas j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les calembours. Si c'est un peu gore, ça me dérange pas non plus. Si c'est un petit peu vulgaire ou grossier, voilà, ça me dérange pas non plus. Je suis assez bon public, j'aime pas trop tout ce qui se passe dans l'espace. Tous les trucs un peu trop... ouais, dans l'espace, ça m'intéresse pas. C'est pas un univers que j'apprécie. Voilà. Je pense que j'ai à peu près décrit mon style. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre hein, sur l'univers de la BD pour vous décrire un petit peu mieux ce que j'apprécie. Mais voilà. Bon, je sais plus ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il est déjà 15h20. Babou est reparti, enfin il est parti, il a déposé Elena à l'école, il est ensuite allé déposer Olivia et Noémie chez mes parents. C'est le déluge ici, le déluge, je n'ai plus qu'un petit, il dort, il va bientôt se réveiller, ça va être l'heure du goûter. C'est le déluge, il y a des, franchement mais c'est impressionnant, là il y a des pluies. La pluie, il ne pleut pas à la verticale, il pleut à l'horizontale contre les vitres, c'est assez affolant. Franchement là on dirait un temps de cyclone comme à la Réunion. Il pleut très fort, il y a beaucoup de vent. Tout à l'heure je suis allée ouvrir la serre parce qu'il y avait gros soleil. Finalement j'ai dû ressortir sous le déluge parce que il s'est mis à pleuvoir avec des rafales de vent, donc j'ai tout fermé. On est passé de 31 degrés dans la serre à 17 en l'espace de 1 minute. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe là, c'est impressionnant. Oh, et là il pleut plus d'un coup. Tout à l'heure on a eu une pluie qui était tellement forte, c'était accompagné de petits grêlons. Alors ouais, vraiment le temps est très inquiétant. J'ai des quand je pense que il y a des régions en France où ils souffrent encore de sécheresse, alors que pendant ce temps-là, nous, bientôt on aura des inondations quoi. C'est-à-dire que la mare va déborder sur la route très prochainement, si c'est pas déjà le cas. D'ailleurs je suis pas allée voir hein. Mais on a des pluies impressionnantes. Non, ça ne déborde pas encore, mais c'est affolant là. Je suis choquée par la quantité de pluie qu'on a eu en si peu de temps. Il y a des mares pour rentrer devant l'atelier. Bref, voilà, j'espère que ça va pour Babou sur la route. Et j'espère qu'on va pas se taper trop ça sur tout le trajet quand on va partir ce soir. En tout cas je suis allée récupérer Mimi en catastrophe, la pauvre, elle était contre la vitre comme ça, à se dire mais comment je vais faire, coincée ici, elle n'osait plus sortir. Ah, j'ai l'impression que le petit est réveillé. Je vais aller voir ça. Ah non, c'est Babou qui me répond. Ok. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez... je l'ai récupérée, hein. La pauvre, elle était comme ça en boule. Elle osait plus sortir d'où elle était. Elle avait pas de pluie sur elle, mais clairement, elle était pas bien. Alors je l'ai prise et puis je l'ai ramenée dans le garage. Elle osait plus sortir pour traverser le jardin et reprendre le chemin de sa petite chatière pour retrouver le garage. Elle osait pas y aller en fait, elle osait pas affronter la pluie. Du coup je l'ai emmenée dans le garage, voilà. Pauvre Minette, elle est mieux là maintenant. Allez, je vous laisse.